année, mais encore plus l'année prochaine et les années à venir, il y a des locataires de coopératives d'habitation et d'OSBL d'habitation qui vont perdre leurs subventions. Les subventions qui leur permettent, les aides qui leur permettent, parce qu'il s'agit de gens à faible et même très faible revenu, qui leur permettent de payer un loyer plus bas que les autres locataires. Généralement 25% de leurs revenus. Ces gens-là, dès cette année, pour une partie, et encore plus dans les années à venir, ils vont perdre cette aide-là. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire 100 $, 200 $ ou 300 $ de moins d'aide financière. Et ce que ça veut dire que tu vas payer 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces de plus pour te loger. Est-ce que c'est une chose qu'on peut laisser passer? Non! Déjà c'est beaucoup, mais c'est malheureusement pas tout. Parce que la fin des subventions, ça va aussi toucher les HLM, les habitations à loyer modique. Ça va toucher aussi des coopératives et des OSBL qui sont entièrement destinés à des locataires à faible revenu. Dans ce cas-là, l'effet va être plus loin. L'effet va être moins projet par projet. Ça va être tout ensemble que les projets, que les ensembles de HLM et les autres logements risquent d'être touchés. Parce que ce que ça veut dire dans ce cas-là, la fin des subventions fédérales, ça veut dire que le gouvernement du Québec va recevoir moins d'argent pour s'occuper de ces logements-là. Et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va faire? Pensez-vous qu'il va prendre la place du fédéral? Ben moi, j'ai des doutes, en tout cas, qu'il le fasse. Je partage tout à fait vos doutes. Je pense malheureusement que le gouvernement du Québec, quand il va voir que sa facture est plus grosse, ben il va se tourner vers ses locataires, puis il va dire, ben pouvez-vous payer plus cher? Ah ben il va dire, si je veux arriver, ben il va peut-être falloir que je me débarrasse, allô? Que je me débarrasse d'une partie des logements que j'ai. Et là, ça pourrait vouloir dire la privatisation de HLM, de ces HLM-là qu'on n'a plus. Il n'y a pas un HLM qui a été construit au Québec depuis 20 ans. Est-ce qu'on va laisser tomber les HLM qu'on a déjà? C'est une bataille qu'on continue. Aujourd'hui, on est content d'être si nombreuses à Québec. Mais je peux vous le dire tout de suite, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir d'autres manifestations, il va falloir d'autres types d'actions, il va falloir des occupations, il va falloir faire tout ce qui est possible pour faire en sorte que le gouvernement Harper enfin comprenne, ou enfin, parce qu'il comprend, enfin accepte de maintenir ces subventions-là.